Pour une quatrième année, le Festival Montréal Joue proposera une centaine d'activités gratuites partout à travers la Ville de Montréal et particulièrement dans le réseau des bibliothèques de la Ville de Montréal. Et pour nous parler de la programmation de cette année, nous recevons Thierry Robert. C'est un des co-responsables de l'événement Montréal Joue. Monsieur Robert, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, rappelez-nous, pour les gens qui ne connaîtraient pas l'événement Montréal Joue, d'où est venue l'idée de faire un festival qui tourne autour du jeu? Montréal Joue est né de la volonté de vraiment montrer que dans les bibliothèques de Montréal, on avait énormément de jeux vidéo et de jeux de société. On avait, depuis un don qui avait été fait par 3 compagnies de jeux montréalaises, reçu environ 5000 jeux vidéo et on voulait faire connaître au grand public qu'on avait ce type de jeu. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'il y avait un grand intérêt de la part de partenaires. Et on sait qu'à Montréal, il y a une grande industrie du jeu vidéo. Il y a aussi une industrie du jeu de société qui est très émergente. Alors, on s'est dit, bon, on va rassembler tout ce monde-là et on va rassembler aussi les centres culturels qui veulent faire des activités pendant la relâche scolaire et pour les Montréalais qui ne veulent pas quitter, qui veulent avoir des activités gratuites intéressantes. On va tout amalgamer ça et on va essayer de créer vraiment un gros festival de jeux à Montréal qui va bien représenter ce qu'on est en train de développer. Et c'est votre 4e édition cette année. Exactement. On est rendu à une 4e édition. Le festival prend énormément d'ampleur année après année à cause du succès et on a reçu le soutien de la part des gens pour en faire au moins une 4e année. Et on reviendra plus tard sur la programmation, sur ce que vous proposez dans le cadre du festival, mais j'aimerais vous entendre sur quelque chose. En quoi le jeu, autant le jeu vidéo que le jeu en général, a sa place dans des bibliothèques qui, traditionnellement, c'est un lieu avec des rayons de livres, parfois poussiéreux. Donc, pourquoi faire une place au jeu dans les bibliothèques? Je trouve ça très important et c'est une des grandes raisons pourquoi c'est important à Montréal Joue. C'est pour faire comprendre que les bibliothèques, le monde, justement, il associe ça à la poussière, il associe ça à une image qui est seulement le livre. Les bibliothèques, c'est vraiment plus que ça. Nous, on veut identifier les bibliothèques de Montréal comme le 3e lieu. C'est-à-dire, après le travail, après la maison, c'est le lieu où est-ce qu'on va rencontrer des gens, où est-ce qu'on se rassemble, où est-ce qu'on fait des activités culturelles. C'est là qu'on démocratise l'information. C'est là qu'on démocratise la culture. Un espèce de pôle civique et communautaire. J'aime bien, un pôle civique et communautaire. Et dans cet esprit-là, on veut montrer qu'il n'y a pas juste des livres, on ne vient pas juste à la bibliothèque, emprunter un livre et on repart, on vit des activités. Donc, de la même façon qu'il y a des films, il y a de la musique, il y a des posts Internet, il y a aussi du jeu. Vous comprenez bien, la bibliothèque, il y a de la BD, il y a beaucoup de choses et le jeu fait partie des services que nous, on va offrir parce que c'est des documents intéressants et qui sont quand même assez dispendieux et qu'on trouve que c'est important que les gens aient accès à des documents comme des jeux, mais qui soient de qualité, qui soient gérés par des employés qui connaissent bien ce domaine. Et présentement, est-ce que c'est la majorité des bibliothèques du réseau des bibliothèques de Montréal qui ont des jeux, que ce soit des jeux vidéo, des jeux de société, ou c'est concentré dans certaines bibliothèques? Les jeux vidéo font partie des 45 bibliothèques de Montréal, peut-être un petit peu moins, peut-être 43, là, mais grosso modo, à l'ensemble du réseau, il y a des jeux vidéo. Le jeu de société, la majorité des bibliothèques ont des jeux de société. Et là, on travaille énormément pour mettre à jour les collections de jeux de société. Parce qu'il faut savoir que le jeu de société, pour vos auditeurs qui s'y connaissent moins, il y a eu un grand changement qui a eu lieu dans le jeu de société dans les 5 dernières années, où il y a énormément de nouveaux jeux. Il y a des nouveaux bars de jeux. Il y a toute une nouvelle industrie de jeux de société qui est en train de se développer. Et les bibliothèques sont en train de se mettre à jour pour s'assurer de suivre cette nouvelle tendance. Et on se dirige à avoir de plus en plus de bibliothèques qui ont des jeux de société et même des jeux de société qu'on peut emprunter à la bibliothèque et ramener chez soi. C'est vraiment vers ça qu'on se dirige. En ce moment, il y a 7 bibliothèques sur l'ensemble de la ville de Montréal où est-ce qu'on peut emprunter des jeux de société. Ah, d'accord. On va revenir à votre événement. Donc, Montréal Joue, vous me mentionnez tantôt, c'est autant du jeu vidéo que du jeu de table, du jeu de société. Et donc, il y a des activités qui sont organisées pour ces 2 types de jeux-là. Oui, il y a même aussi des activités ludiques. Dans les bibliothèques, on va retrouver, par exemple, des heures du conte où est-ce qu'ils vont mélanger du jeu. On va retrouver des jeux de rôle. Ici, entre autres, pas loin, on est proche de la bibliothèque Frontenac. Oui, en effet, nos studios sont juste à côté. Exactement. La bibliothèque Frontenac va faire une nuit de zombies, où est-ce que les zombies vont attaquer la bibliothèque et où est-ce qu'il y a une centaine d'adolescents qui vont défendre la bibliothèque à l'aide de tirs-chaussettes. Et vraiment, là, c'est une vingtaine de personnages costumés. Donc, on crée vraiment aussi un gros jeu de rôle grandeur nature. Donc, on va vraiment dans tout ce qui est le ludique. Donc, c'est beaucoup plus large que juste le jeu vidéo et le jeu de société. Ça reste les 2 principaux, évidemment, mais c'est plus large. On fait aussi ça pourrait être l'improvisation. Exactement, on a de l'improvisation. On a aussi un combat de balles de neige qui est un sport japonais qui s'appelle le Yukigassen. On a vraiment été
voir ce qu'on peut faire qui est intéressant, qui est ludique et qui va rejoindre le plus grand public possible. Parlez-nous de quelques activités, vos 3-4 activités phares. Oui, on a 3 grands rassemblements. On a Jeux Indie de Montréal. Il faut savoir que dans le milieu du jeu vidéo, il y a toute une section qui est le jeu indépendant. Évidemment, on connaît les grands studios montréalais, Ubisoft, Warner Brothers, Ludia, où est-ce que c'est des centaines d'employés. Un peu comme le cinéma indépendant lié au cinéma d'Hollywood. Il y a des petits studios, des micro-studios de 4-5 personnes qui font des jeux qui sont super intéressants. Et donc, nous, on va à la SAT, à la Société des arts technologiques, faire une journée où est-ce qu'on les met de l'avant. On a une 60aine de jeux vidéo indépendants qui sont présentés le 20 février de midi à minuit à la SAT pour les 18 ans et plus. On a un événement qui est au centre Pierre Charbonneau, donc dans l'Est, et là, c'est Jeux de société de Montréal. Là, on met 200 tables de jeux de société et on dit aux gens, venez jouer. C'est gratuit. Ils amènent leur propre jeu? Vous avez des jeux sur place? On recommande des fois d'apporter leur propre jeu parce que tout le monde a ses favoris, mais on va avoir une bibliothèque de jeux sur place où on va présenter jusqu'à 500 jeux de société pour que les gens apprennent un peu plus c'est quoi, justement, quand on parlait des jeux de société modernes. Et le troisième grand événement qui a lieu le 27 février durant la Nuit blanche, c'est qu'on s'est dit, bon, bien, il y a une Nuit blanche déjà à Montréal, on va faire la Nuit blanche de jeux. Donc, on a une dizaine de lieux différents où est-ce qu'on va faire des activités de jeux, dont, entre autres, sur la rue Saint-Denis, entre Sherbrooke et Ontario. On va... non, c'est pas vrai, excusez. Entre Maisonneuve et Ontario. Maisonneuve et Ontario, OK, d'accord. On va faire des jeux géants. Donc, une 250 mètres de jeux géants où est-ce qu'on va présenter plein de jeux, mais comme par exemple un Pac-Man, mais en version géante. Donc, on va vraiment... En version grandeur nature. Exactement, en version grandeur nature. Donc, on va faire plein de jeux durant la Nuit blanche. C'est nos 3 grands événements. Est-ce que toutes les activités sont gratuites? Toutes les activités de Montréal Jeux sont gratuites. C'est un festival qui a une volonté sociale. Donc, le but, c'est de démocratiser l'accès au jeu, de montrer que le jeu, tout le monde peut y avoir accès. J'imagine vous comptez sur des partenaires pour financer tout ça, parce que ça coûte de l'argent. On a énormément de partenaires. On a la Banque TD, qui est notre grand partenaire, mais on a aussi une centaine de partenaires, d'exposants et de collaborateurs, que ce soit des grands studios de jeux de la Ville de Montréal, que ce soit des entreprises culturelles. Parce qu'il faut savoir, on a des activités à la TAU, à McCord, au Centre des sciences. Donc, on a beaucoup de partenaires qui se sont joints à nous dans cette aventure et évidemment, on réussit de cette manière-là à trouver du financement. Donc, si nos téléspectateurs veulent avoir plus de renseignements sur la programmation, sur les activités aussi dans leur arrondissement, parce que vous êtes présent à la grandeur du territoire de la ville, vous avez un site Internet? Oui, montrealjoue.ca. On va retrouver l'ensemble de la programmation. On met de l'avant des joueurs d'ici. On a beaucoup d'informations qu'on peut retrouver sur qu'est-ce que le jeu à Montréal en ce moment. Alors, Thierry Robert, on vous souhaite un bon succès pour la 4e édition de Montréal Joue. Bien, merci beaucoup, Louis-Martin. Merci, à bientôt. Merci. Au Québec, en 2013, on retrouvait dans le jeu vidéo plus d'une centaine d'entreprises qui employaient plus de 8000 personnes. Parmi ces emplois, plus de 4700 d'entre eux occupaient une fonction de développeur de jeux, soit plus de la moitié de tous les développeurs au pays. Montréal figure parmi les leaders mondiaux de l'industrie du jeu vidéo, aux côtés de San Francisco, Kyoto, Los Angeles, New York et Paris. Plus de 80 des emplois de l'industrie québécoise et plus de 40 de toute l'industrie canadienne du jeu vidéo se retrouvent à Montréal.